BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. On poursuit ce club de la presse immobilière avec Virginie Grelot, Olivier Marin et Julien Mouret. Et Virginie, porteuse de mauvaises nouvelles, une taxe dans la besace, c'est ça? Ah mais c'est pas de ma faute, mais enfin, je sais, on avait tous en tête. Ah, c'est le messager qui se fait exécuter, vous le savez. C'est le messager, j'assume. On avait tous en tête cette petite phrase du président de la République qui avait expliqué qu'il n'y aurait pas de nouvel impôt et que les impôts n'augmenteraient pas, quelque chose comme ça, et que les classes moyennes étaient déjà bien assez mises à contribution. Eh bien, il y a une nouvelle taxe qui pointe son nez dans le prochain projet de loi de finances pour 2017. Alors, ça s'appelle la taxe spéciale d'équipement régional, la TSER. Et son objectif, c'est de financer les nouvelles compétences des régions. Et donc, il y aurait... Les régions qu'on avait fusionnées pour qu'elles aient plus de moyens, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour normalement éviter les hausses d'impôts. Voilà. Et oui, tout ça. Enfin, il paraît. Et donc... Il s'agirait de collecter à peu près 600 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. Et qui paiera? Ce sont les propriétaires et les entreprises via une augmentation de la taxe foncière pour les propriétaires, pour les particuliers, et une augmentation de la cotisation foncière des entreprises pour évidemment les entreprises. Donc, on en est au stade du projet. Il y a des chiffres qui circulent, on dit que ce sera à peu près un demi-point de plus, mais c'est toujours une mauvaise nouvelle, sachant que les impôts fonciers ont déjà augmenté de 16,5% entre 2009 et 2014, selon l'UNPI. Donc ça veut dire que ce serait pour l'année prochaine, et certains présidents de région ont déjà déclaré qu'ils ne l'appliqueraient pas, c'est-à-dire notamment Xavier Bertrand et Christian Estrosi, qui ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas mettre en place ce dispositif, et s'ils y sont obligés, le taux serait de 0, donc ça n'aurait aucun effet. On verra si cette taxe figure au prochain projet de loi de finances, puisque le texte n'est pas définitif, et on verra quelles en seront les conséquences pour les propriétaires et les entreprises, c'est-à-dire toujours payer plus. Les professionnels, évidemment, de l'immobilier sont furieux. La FNAIM, qui envoyé des l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, a même lancé une pétition en ligne pour retirer en fait cette mesure. On l'a vu. Le MEDEF n'est pas content non plus. Absolument. Donc voilà. Donc elle fait l'unanimité contre elle pour l'instant. Et c'est au président de région donc de décider effectivement, Virginie. On le voit d'ailleurs, c'est un sujet très sensible. Ludovic Clérima, journaliste à Explorer Immo, a mis en ligne en fait cet article-là il y a quelques jours. Ça a été la folie en termes de relais partout, de partage. Enfin, là, on est vraiment sur un sujet extrêmement encore sensible, puisqu'effectivement, il y avait aussi cette annonce de surtout pas toucher aux impôts, pas de hausse, pas de taxes. Et là, on voit quelque chose arrive. Oui, des annonces encore attendues pour alléger les impôts de certains. Mais pas tous. Bon, mais pas tous, À suivre. Bon, allez, on quitte ce monde des chiffres pour un peu plus de bling-bling, Olivier Marin. Vous nous avez dégoté des biens de prestige dans le sud-ouest, c'est ça? Sud-est. Sud-est, à l'occasion du dernier Propriété Le Figaro. Je ne sais pas lire. Spécial Sud-Est. Le Sud-Ouest, effectivement, Cédric, c'était le numéro précédent. Voilà. Raté un numéro. Alors, des biens sélectionnés dont on a fait un reportage pour, voilà, où effectivement, on les montrer en cette période de congé aussi, de période de rêve aussi. Le premier, donc, vous allez voir quelques photos, se situe dans le Var. Nous sommes à Carqueiranne. Pour ceux qui sont en télé, en radio, vous les imaginerez. Alors, quartier Fontbrun, vous fermez les yeux, propriété d'environ 6000 mètres carrés, propriété bâtie au 19e siècle, orientée plein sud avec un accès direct à la mer, une vue sur la presqu'île de Giens. La maison déploie alors une surface de 418 mètres carrés sur 3 niveaux, 5 chambres, une piscine à débordement, entourée de 800 mètres carrés de verdure. On peut même atterrir en hélicoptère, Cédric. Un bien proposé par l'agence du regard, 6 400 000 €. Bon. La deuxième, c'est une villa sur la Côte d'Azur. On est dans le quartier de Californie. C'est une demeure bâtie en 1900, qui a été transformée en villa Belle Époque en 1920. C'est la villa Rochecline. Alors, c'est une résidence secondaire d'exception. C'était la maison de vacances qui a appartenu pendant près de 40 ans à la reine des cosmétiques et du parfum, Estée Lauder. 4 étages, 10 pièces, 6 chambres, 6 salles de bain, et à l'extérieur du jardin, de la terrasse, 1280 mètres carrés. On est à 1 km de la Croisette. C'est un bien proposé là par Engel Elvekers, 8 350 000 €. Et puis le troisième, direction la Corse. Alors on est près de Porto Vecchio, entre les plages de Saint-Cyprien et de Piranello. Donc c'est une propriété dans un domaine privé, Capiciola, calme absolu, une crique confidentielle, villa de 350 mètres carrés contemporaine, grande terrasse
terrasse qui s'ouvre sur la Méditerranée, suite de maîtres, 5 chambres, piscine là aussi à débordement, parc paysager de 2200 m², agence immobilière du Golfe, le prix 9 millions d'euros. Bon ben voilà, ça met un peu de soleil dans les yeux et dans les photos. D'autres biens Ah ben moi je suis restée dans la même région, mais alors j'ai ajouté Virginie. une petite touche en plus, si je puis me permettre, Olivier, c'est que je vais rajouter des œuvres d'art à ces propriétés, à celles que Tout j'ai de trouvées. suite, voilà. Non, il y en a. Qu'est-ce que c'est que des œuvres juste c'est parce qu'il y a des tableaux au mur? Ah non, il n'y a pas que des tableaux au mur, c'est un tout petit peu mieux que ça. La première, présentée par Sotheby's il y a quelques mois, mise en vente, c'est un château, le château de Castille, à côté d'Uzès, et qui a été décoré dans sur toute la loggia de 5 grandes fresques signées Picasso. Voyons. Voilà. Et donc, ces œuvres sont classées monuments historiques, donc on ne peut pas les vendre sans le château. Hein. On peut pas démonter les murs. On peut pas démonter. Bon, c'est une propriété avec une histoire très compliquée et magnifique. Donc celle-là est présentée à 8,9 millions d'euros. C'est vraiment très beau. Et il y en a une autre présentée par le réseau John Taylor qui est à la Colle-sur-Loup en face de Saint-Paul-de-Vence. Et en fait, c'est une ancienne forteresse du XIIIe siècle qui, pareil, a une histoire très compliquée puisqu'il y a plein de propriétaires successifs, et simplement le dernier, qui était un amateur d'art assez avisé, a fait transposer toute une piscine qui est décorée par Jean Cocteau. Vous avez un magnifique dessin de Jean Cocteau, vous pouvez planer au-dessus, enfin flotter, pardon, au-dessus de Jean Cocteau. On peut planer aussi. Hein. On peut planer aussi, et ça c'est très très joli, et je ne me rappelle... De vraies œuvres d'art inamovibles. Voilà, entre 6 et 10 millions d'euros. Il faut quand même... Wow. Pour nager, c'est du Cocteau. Hein? Moi j'ai moins cher, hein, si j'ai un peu de temps là. Ouais. Alors il s'agit donc de l'ancien hôtel particulier de Lino Ventura, situé dans l'ouest parisien, donc là c'est vraiment à côté de chez nous. Il a été vendu fin 2015 à une autre star du cinéma français, Jean Dujardin, info BFM Business. C'est l'agence immobilière de Marne-la-Coquette qui propose, qui s'est chargé de la transaction. L'acteur français a quitté le quartier du Marais à Paris pour s'installer dans les Hauts-de-Seine, Saint-Cloud, très chic parc de Montretout où réside encore notamment une partie de la famille Le Pen. Une maison napoléonienne dans toute sa splendeur, hein, on voit les images à l'écran, 350 m² de surface habitable, 1400 m² de terrain, de belles pièces de réception avec cheminée, une suite parentale avec terrasse, 5 chambres, 4 salles de bain et surtout une vue magnifique sur Paris. Alors, il y a eu d'importants travaux qui ont été réalisés, mais elle a quand même conservé tout son cachet, cette petite demeure que Jean Dujardin a acquise, un peu moins de 3 millions d'euros. Contre 3,5 millions affichés, donc un bon négociateur, Jean Dujardin. D'un people à l'autre, quoi. Voilà, exactement, d'un people à l'autre. Merci beaucoup à tous les trois pour ce regard sur le monde de l'immobilier, des chiffres au prestige. Virginie Grelot pour l'Obs, Olivier Marin pour Propriété Le Figaro et Julien Mouret qu'on retrouve bien évidemment tous les jours pour La Vie Immo. Le marché, lui, toujours très stable sur le CAC 40.